Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous continuons la lecture du livre de l'amour d'Al-Ghazali. Le plaisir de la contemplation d'Allah dans l'au-delà dépasse celui de la connaissance d'Allah dans le monde d'ici-bas. Sache qu'il y a deux sortes d'intelligibles, mudarakat, ce qui peut être imaginé, comme les formes imaginaires, les corps aux couleurs variées et qui se diversifient en corps animal et végétal, et ce qui ne peut être imaginé comme l'essence d'Allah, le Très-Haut, et tout ce qui n'a pas de corps, comme la science, la puissance, la volonté. On voit quelqu'un, on ferme les yeux, et l'on voit son image se profiler dans l'imagination, comme si on le voyait directement. On ouvre les yeux, on s'aperçoit qu'il y a une certaine différence entre les deux. Cela ne tient pas à une différence qui affecte les deux images. L'image sensible est conforme à celle qu'on a perçue, mais la différence réside dans la plus ou moins grande clarté ou visibilité. L'image sensible est devenue, grâce à la vision directe, ru'ya, plus claire et plus évidente. C'est comme lorsqu'on voit quelqu'un à l'aube, avant le lever du jour, et qu'on le voit ensuite en plein jour. La différence qu'il y a entre les deux réside dans la plus ou moins grande visibilité. Ainsi donc, on peut dire que la perception imaginaire est une première perception. Ensuite, la vision vient par faire la perfection imaginaire. C'est à cela que tend le dévoilement, kashf. On a appelé cela vision, ru'ya, parce qu'il est le résultat du dévoilement, et non parce qu'il est situé dans l'œil. Même si Allah avait créé cette perception parfaite et évidente au front ou sur la poitrine, cela aurait mérité qu'on l'appelle vision. Voilà pour ce qui touche à l'imaginaire. Sache aussi que les connaissances qui ne se forment pas dans l'imagination, quand on veut les connaître et les percevoir, sont de deux sortes. Et les deux sont complémentaires l'une de l'autre. La seule différence entre elles réside dans la plus ou moins grande manifestation ou netteté, comme c'est le cas pour l'objet imaginé et l'objet vu directement. Cette deuxième façon de connaître s'appelle aussi, comparée à la première, contemplation, mushahada, rencontre, liqa', vision face à face, ru'ya, et ce n'est que justice. La vision face à face a été ainsi appelée parce qu'elle consiste dans la plénitude du dévoilement, kashf. Allah a établi que la fermeture des paupières empêche le dévoilement parfait par la vision et constitue comme une sorte de voile qui s'interpose entre le regard et l'objet perçu. Pour atteindre le degré de la vision parfaite, il faut retirer le voile. Sinon la perception qu'on a est pure imagination. Ainsi en va-t-il aussi pour l'âme. Allah a établi que tant qu'elle est obnubilée par les accidents du corps et les impératifs des passions, ainsi que par toutes les qualités humaines qui la servissent, elle ne pourra pas prétendre à la contemplation et à la rencontre des objets de connaissance qui échappent à l'imagination. Je dirais même que cette vie est, pour elle, nécessairement une sorte de voile opaque, comme le sont les paupières pour les yeux. Il serait trop long de montrer en quoi cette vie constitue comme une sorte d'écran. Cela déborde d'ailleurs notre propos. Aussi, Allah a-t-il dit à Moïse, alayhi salam, « Tu ne me verras point » Sourate 7, verset 143. Et aussi, « Les regards ne l'atteignent pas » Sourate 6, verset 103. C'est-à-dire ici-bas. En réalité, l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas vu Allah la nuit du Mi'raj. Si la mort enlève le voile, l'âme, elle, reste souillée par les impuretés de la vie. Elle n'en sera pas totalement exempte, même s'il faut admettre les différences de degrés. Certaines âmes ont vu s'accumuler en elles toutes sortes d'impuretés et de rouilles. Elles ressemblent à ces miroirs dont la substance a été viciée par la longue accumulation de la poussière à tel point qu'il est devenu impossible de les remettre en état ou de les polir à nouveau. Ces âmes seront empêchées de voir Allah pour l'éternité. Allah nous en préserve. D'autres ne vont pas jusqu'à avoir leur substance ni leur nature profonde touchée. Elles sont susceptibles d'être purifiées et polies. Un passage au feu infernal suffira à les purifier des scories qui les entachent.
La durée de ce passage dans le feu sera proportionnelle au besoin où l'on est d'être purifié. Le minimum correspondra à un léger intervalle de temps, et le maximum, pour ce qui est des croyants, sera de 7000 ans. On ne quitte pas ce monde sans emporter avec soi quelque rouille, quelque impureté, si infime soit-elle. Aussi, Allah a-t-il dit « Il n'est point un seul d'entre vous qui ne doive passer au-dessus de l'enfer. C'est là un arrêt décidé par ton Seigneur. Nous sauverons ensuite ceux qui craignent Allah et nous y laisserons les injustes agenouillés. » Sourate 19, versets 71 et 72. Qui que nous soyons, nous sommes tous certains de passer au-dessus de l'enfer, mais nous ne sommes pas tous certains d'en réchapper. Quand Allah aura parachevé l'œuvre de purification, tathir, quand ce qui a été écrit aura été exécuté, et que les choses promises par la religion révélée, shara', auront été réalisées, la reddition des comptes, la présentation devant Allah, quand on aura mérité le paradis, et tout cet intervalle est obscur, Allah ne l'ayant dévoilé à personne, c'est un temps qui suivra la résurrection. Or l'échéance de celle-ci demeure inconnue, alors seulement Allah purifiera l'âme, la libérera des scories et des impuretés, en sorte que rien, ni poussière, ni ténèbres, n'en ternissent la pureté, car c'est à cet instant que se manifeste Allah. Le degré de cette manifestation, tajalli, d'Allah, sera en rapport avec la connaissance, exactement comme la réflexion du miroir est fonction de l'image reçue. Cette contemplation, mushahada, cette manifestation éclatante, c'est ce qu'on appelle vision béatifique, ru'ya. La vision béatifique est donc une réalité, à condition toutefois de ne pas considérer cette vision comme quelque chose qui parachève l'imagination dans une sorte de fabulation et de représentation qui comporte une idée d'orientation et de localisation. Allah, le Seigneur des Seigneurs, est transcendant à cela, d'une transcendance infinie. Je dirais plutôt qu'on le verra dans l'au-delà, tel qu'on l'a connu ici-bas, d'une connaissance vraie et parfaite, sans avoir eu recours à l'imaginaire, à la représentation, sans l'avoir déterminé, concrétisé, dans une quelconque forme ou image. J'irai même plus loin. La connaissance à laquelle on est parvenu sur terre se parachèvera et atteindra la plénitude du dévoilement, kashf, de la clarté, et se transformera en contemplation, mushahada. La seule différence entre cette contemplation et la connaissance qu'on a eue sur terre est une simple différence de degré, d'intensité, tant dans le dévoilement que dans la clarté. Nous en avons donné une idée dans le perfectionnement qu'opère la vision au plan de l'imagination. Si dans la connaissance d'Allah il ne peut être question ni de forme concrète, ni d'orientation quelconque, il ne peut être question non plus d'orientation ni de forme concrète dans le perfectionnement de cette connaissance pour la conduire jusqu'au stade le plus élevé du dévoilement. Il s'agit en effet d'une seule et même connaissance. La seule différence réside dans le degré de dévoilement, kashf. C'est à cela qu'a fait allusion Allah lorsqu'il a dit « Leur lumière se répandra devant eux et à leur droite. Ils diront « Seigneur, parachève pour nous notre lumière. » Sourate 66, verset 8. La plénitude de la lumière n'aura d'autre effet que de décupler le dévoilement. C'est pourquoi seuls parviendront au stade de la vision béatifique et de la contemplation ceux qui, dès ici-bas, auront été des gnostiques, arifoun. Qu'est-ce que la connaissance, en effet, si ce n'est cette graine qui se transforme dans l'au-delà en contemplation, comme le noyau se transforme en arbre et le grain en plante. Celui qui n'a pas de noyau dans sa terre, comment fera-t-il pour avoir un palmier? Peut-on moissonner là où on n'a pas semé? De même, si l'on ne connaît pas Allah ici-bas, comment prétendre le voir dans l'au-delà? Et de même qu'il y a des degrés dans la connaissance, de même y en aura-t-il dans la manifestation, tajalli. Il est autant de degrés dans la manifestation que de degrés dans la connaissance, tout comme diffèrent les plantes en fonction des grains. Différence qui est due sans conteste à la quantité, à la qualité et à la vigueur de ces derniers. Ainsi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
Allah se manifestera aux hommes en général et à Abu Bakr radiallahu anhu en particulier. Cela ne veut pas dire que seul Abu Bakr, à l'exclusion de tout autre, connaîtra les délices de la vision et de la contemplation, mais qu'on ne connaîtra que le dixième du dixième de ce que connaîtra Abu Bakr, au cas où notre connaissance n'aura été ici-bas que le dixième du dixième de celle d'Abu Bakr. Et parce qu'il a surpassé tous les hommes grâce à une faveur insigne d'Allah et une paix intérieure spéciale, il a été assurément privilégié d'une manifestation d'Allah qui lui est spéciale. Certains ici-bas préfèrent le plaisir du commandement à celui de la bonne chère et du commerce charnel. D'autres préfèrent le plaisir de la science et du dévoilement, inkishaf, des mystères du royaume des cieux et de la terre, et des autres réalités divines au commandement, au commerce charnel et à la bonne chère tout ensemble. Ainsi en sera-t-il dans l'au-delà. Certains préféreront le plaisir de voir Allah aux délices du paradis, qui ne sont qu'un retour pur et simple aux délices de la bonne chère et du commerce charnel. Ce sont ceux-là même dont nous avons décrit l'état à propos de la préférence qu'ils ont pour la science, la connaissance, l'initiation au mystère de la seigneurie, plutôt que pour le commerce et la bonne chère. Or, la majorité des gens n'ont d'autres préoccupations que celle-ci. Aussi, lorsqu'on a demandé à Rabi'a « Que pensez-vous du paradis ?», elle a répondu « D'abord le voisin et ensuite la maison ». Elle voulait dire par là que, dans l'intime de son cœur, elle ne s'intéressait pas au paradis, mais bien au Seigneur du paradis. Celui qui ne connaît pas Allah ici-bas ne le verra pas dans l'au-delà, et celui qui ne trouve pas de plaisir à connaître Allah ici-bas ne goûtera pas aux délices de voir Allah dans l'au-delà. On ne peut recommencer à vivre dans l'au-delà qu'à partir de ce qu'on aura pris avec soi en quittant ce monde. On ne moissonne que ce qu'on a semé. On vivra éternellement dans l'état où on aura été au moment de la mort, et l'on meurt comme on aura vécu. La connaissance qu'on emporte avec soi est la mesure même des délices dont on jouira, exactement, et rien de plus. Avec cette différence que cette connaissance se transformera en contemplation lorsque le voile sera levé. Le plaisir n'en sera que décuplé. Il en va exactement comme de l'amoureux, dont le plaisir ne peut que décupler, lorsque, au lieu d'imaginer le bien-aimé, il le voit réellement. Il y trouve son plaisir pleinement. Si l'on mènera dans le paradis une vie agréable, c'est seulement parce que chacun y trouvera ce qu'il désire. Si l'on n'a d'autre désir que celui de rencontrer Allah, on ne trouvera pas de joie en dehors d'Allah. Qui plus est, tout autre plaisir que celui puisé dans la rencontre d'Allah pourrait s'avérer nocif. Ainsi donc, les délices du paradis sont proportionnels à l'amour d'Allah et l'amour d'Allah à celui de sa connaissance. La source de tous les bonheurs réside dans cette connaissance que la religion désigne par le vocable foi, iman. Objection. Tu diras peut-être, en admettant que le plaisir de la vision béatifique soit proportionnel à celui de la connaissance, il faut avouer que ce plaisir est bien mince, même s'il est décuplé. Car le plaisir de la connaissance ici-bas est quelque chose de bien mince. Le décupler au maximum n'équivaudra jamais au degré d'intensité qui lui permettra de considérer comme viles toutes les autres joies du paradis. Réponse. Sache que le mépris du plaisir de connaître est le résultat de l'ignorance. Celui qui ne connaît pas pourra-t-il jamais avoir une idée du plaisir qui découle de la connaissance ? Si l'on n'a qu'une connaissance superficielle et que le cœur est tout encombré d'attaches terrestres, comment peut-on saisir la nature de ce plaisir ? Les gnostiques expérimentent, dans leur connaissance, leur réflexion, leur oraison fervente, munajat, des joies telles que, si le paradis leur était offert dès ici-bas plutôt que dans l'au-delà, ils ne l'échangeraient point contre elles. Sans compter que ce plaisir du paradis, quelque parfait qu'il soit, ne supporte aucune comparaison avec le plaisir attaché à la rencontre, l'iqa, et à la contemplation d'Allah. Tout comme il n'y a pas de comparaison possible entre le plaisir que ressent l'amoureux lorsqu'il imagine son bien-aimé et celui qu'il trouve lorsqu'il le voit. Ni non plus entre respirer le fumet des bons mets et y goûter, ni entre le plaisir des attouchements et celui de l'union charnelle. Pour bien montrer la grande différence qu'il y a entre ces plaisirs, il me faut donner un exemple. Le plaisir qu'on a à regarder le visage du bien-aimé ici-bas
diffère suivant les raisons qu'on a de regarder, qui varient soit avec la beauté plus ou moins grande du bien-aimé, il y a en effet plus de plaisir à regarder ce qui est beau que ce qui l'est moins, soit avec l'intensité plus ou moins grande de l'amour, mahabba, du désir ardent, shawq, du désir passionné, ishq. La délectation n'est pas la même pour celui qui est dans un état d'excitation que pour celui dont le désir et la passion sont plutôt tièdes. La délectation varie en troisième lieu avec la perfection de la perception. Celle qu'on ressent à voir le bien-aimé dans l'obscurité, ou à travers un voile, ou à distance, n'est pas la même que celle que l'on ressent à le voir de près, tout voile retiré et en pleine lumière. Le plaisir que l'on trouve dans l'union charnelle lorsqu'on est habillé n'est pas le même que celui que l'on éprouve lorsqu'on est nu. La délectation varie quatrièmement avec le nombre de soucis qui assaillent et troublent, et selon l'intensité des douleurs qui préoccupent le cœur. La délectation que ressent à contempler le bien-aimé, celui qui est en parfaite santé, dégagé et libre de tout souci, n'est pas la même que pour celui qui a peur et qui est dans l'effroi, celui qui est malade et qui souffre, ou encore celui dont le cœur est tout entier sous l'empire de quelques préoccupations majeures. Évalue maintenant l'état d'un amoureux dont la passion est attiédie et qui considère le visage de son bien-aimé à travers une épure à une distance telle qu'il est impossible d'en distinguer la véritable identité. Imagine-le assailli par des scorpions, des guêpes qui l'agressent, l'attaquent, le piquent, au point qu'il devienne le point focal de ses préoccupations. Sans doute aura-t-il encore quelque plaisir à regarder son bien-aimé, mais supposons que subitement, il arrive que le voile se déchire, que la lumière brille, que disparaît tout ce qui peut lui nuire et que, sain et sauf, dégagé et libre, il soit sous le coup d'une passion foudroyante et d'un désir fou, d'une intensité extrême, tu vois d'ici comme sa délectation va décupler à tel point qu'il n'y aura pas de commune mesure entre les deux délectations. C'est ainsi qu'il faut comprendre la relation qu'il y a entre le plaisir des yeux et celui de la connaissance, ma'rifa. Le voile fin et léger symbolise le corps et les soucis qu'il donne. Guêpes et scorpions symbolisent les instincts qui imposent leur empire aux hommes, comme la soif, la faim, la colère, le chagrin, la tristesse. La tiédeur de l'instinct et de l'amour symbolise l'âme rivée à la terre, incapable d'aspirer au monde supérieur, tout entière portée vers ce qu'il y a de plus vil et de plus abject. Il en va précisément comme de l'enfant, qui est incapable de saisir le plaisir que donne l'exercice du commandement et dont toute l'attention est orientée vers une seule chose, jouer avec l'oiseau. Quant au gnostique, même si dès ici-bas il a acquis une connaissance solide, on ne peut pas dire qu'il soit exempt de toute distraction, et il n'est pas concevable qu'il en soit totalement exempt. Certes, il se peut que les obstacles diminuent, qu'ils soient temporaires. Pourtant, la beauté que la connaissance lui donne d'entrevoir ne laissera pas de bouleverser l'entendement. Sa joie est si grande que son cœur, face à la beauté, risque de faillir. Mais cela ne dure que l'espace d'un éclair. Il est rare que cela dure plus longtemps. Les soucis, les réflexions, les réminiscences, tout cela vient troubler et distraire. C'est comme une loi inhérente à cette vie qui passe, de telle sorte que ce plaisir que l'on ressent reste jusqu'à la mort plaisir inassouvi. La béatitude, al-hayat at-tayyiba, c'est pour après la mort. Et si l'on vit, c'est en fonction de l'au-delà que l'on vit. La demeure dernière est vraiment la vie, s'il savait. Surat 29, verset 64. Celui qui a atteint ce degré aime rencontrer Allah et il aspire à mourir. S'il éprouve quelque répulsion pour la mort, c'est tout simplement parce qu'il espère croître dans la plénitude de la connaissance. La connaissance est comme une graine et l'océan immense de la connaissance est cette étendue sans fin qui n'a pas de rivage. Pénétrer l'essence de la majesté d'Allah est proprement impossible. Plus la connaissance d'Allah, de ses attributs, de ses actes, des secrets de son royaume augmente et s'affermit, plus la béatitude augmentera en proportion dans l'au-delà et s'élèvera. C'est comme le grain. Plus la quantité est grande et la qualité meilleure, plus la culture gagnera en quantité et en qualité. Ce grain, on ne peut l'acquérir ici-bas, et c'est dans le cœur qu'il est planté. C'est seulement dans l'au-delà qu'on le moissonnera. C'est pourquoi l'envoyé d'Allah,
sallallahu alayhi wa sallam, a dit: la meilleure des béatitudes, c'est une longue vie passée dans l'obéissance à Allah. La connaissance, en effet, s'accroît et s'approfondit lorsque la vie est longue et qu'on est assidu à la réflexion, à la poursuite de l'effort sur soi, à l'arrachement au monde et à la consécration à la quête de l'au-delà. Toute chose qui demande assurément beaucoup de temps. Celui-là désire la mort qui s'est perdu dans la connaissance et qui est arrivé à la limite de ses possibilités. Cet autre en a de la répulsion, qui espère un surcroît de connaissances qu'il ne peut acquérir que s'il vit assez longtemps, étant assuré que s'il ne vivait pas plus longtemps, il serait en deçà de ce qu'il peut acquérir. Quant aux autres gens, leur horizon se limite aux plaisirs que procurent les instincts ici-bas. Si ces plaisirs leur sont assurés, ils aiment la vie, qu'ils en soient privés et ils souhaitent la mort. Tout cela est privation, herman, et perte évidente qui s'origine dans l'ignorance, jahl, et l'insouciance, rafla. Or, ignorance et insouciance sont à la racine du malheur, shaqawa, tandis que la science, ilm, et la sagesse sont le fondement même du bonheur. Après tout ce que nous venons de dire, te voilà donc instruit de la nature profonde de l'amour, mahabba, de ce que signifie la passion, ishq, qui est amour aussi, mais qui comporte excès et violence, de ce que veut dire joie de connaître, laddat al-ma'rifa, vision face à face, ru'ya, joie inhérente à cette vision. Te voilà instruit du fait que cette délectation dépasse, du moins pour les sages et les parfaits, toute autre délectation, quelle qu'elle soit, même s'il n'en va pas ainsi pour les imparfaits, comme c'est le cas des enfants, pour qui le plaisir de commander n'est pas supérieur à celui de manger. Objection. Tu me diras peut-être, mais où se situera cette vision dans l'au-delà? Dans le cœur ou dans l'œil? Réponse. Sache que les avis sont partagés à ce sujet. Ceux qui voient avec le cœur n'accordent aucune importance à ces divergences et ne s'y arrêtent pas outre mesure. L'être réfléchi mange les légumes et ne se pose pas la question de savoir où cela a poussé. Et celui qui aspire à voir son bien-aimé est trop sous l'emprise de son amour et de sa passion pour se demander si sa vision se réalise dans l'œil ou sur son front. Ce à quoi il aspire, c'est la vision et le plaisir qui en découlent. Qu'importe que cela se réalise dans l'œil ou ailleurs. L'œil est un lieu, un accident, zarf, au sujet duquel il n'est pas possible de se fonder une opinion, ni porter aucun jugement. En réalité, ce que l'on peut dire, c'est que la puissance d'Allah est infinie. Nous ne pouvons donc porter de jugement définitif et dire qu'Allah est incapable de réaliser l'une ou l'autre de ces deux possibilités. Ceci pour la possibilité rationnelle. Quant à la nécessité traditionnelle, savoir si la vision se fera dans l'au-delà par l'œil ou par le cœur n'est possible que par oui-dire, sama'. La vérité, c'est celle qui est conforme à l'opinion des gens, de la tradition et du consensus, Ahl al-Sunnah wa Jama'a, qui s'est fondée sur les textes de la religion révélée pour dire que la vision se réalisera dans l'œil, dans l'intention de se conformer à la lettre des termes vision et regard, ainsi que celle des autres termes qu'on trouve dans la religion révélée et qu'il faut prendre à la lettre. On ne peut en effet passer au-delà du sens littéral que s'il y a nécessité. Allah, qu'il soit exalté, a la science parfaite. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.